Quand je dis souvent pour les Italiens, vous ne vous connaissez pas, vous pensez Freedom, freedom, ami de la liberté. « 18h passées de 13 minutes dans ce studio de la radio Maïndelo Bounia. Voici votre grande édition vespérale. 4 personnes viennent d'être kidnappées par la milice Codeco ce mardi 22 avril 2025 au village Mandro. Les détails dans un club de Maïndelo. Une bonne nouvelle pour le territoire de Ndjougou. Après une grève de près de 2 mois, la reprise des activités scolaires est prévue pour ce jeudi. Maïndelo FM. 63 présumés bandits et vendeurs de chanvre présentés au vice-gouverneur policier de la province de l'Ituri ce mardi 22 avril 2025. Maïndelo FM. Voici tout comme les sommaires. Bienvenue au détail. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. Commençons par ceci, les enseignants de la milice Codeco naissance d'endeuiller la province de l'Ituri. Ceux-ci ont encore kidnappé 4 personnes dans le groupement Tambaki au village Mandro, dans la chefferie de Baïma Banyaki, ce mardi 22 avril 2025. La dénonciation est faite par le député Dieudonné Kiza Djanzan, l'ancien député provincial du territoire d'Ndjougou. Suivez-les dans ces propos recueillis par Maïndelo Bounia. Dans le groupement Tambaki, dans la localité Ndjaza du côté de Mandro. Nos jeunes qui étaient partis à Goli du côté de Saïkba ont été surpris par les miliciens Codeco venus de Peigny. Donc, 4 d'entre eux ont été ramenés par ces miliciens. Alors il y a eu un rescapé qui nous a donné cette information autour de 16 heures. Qui sont partis avec ces miliciens sont Paris, il y a Sate, il y a Lonou, il y a aussi un petit garçon qu'on appelle Kanoukou. Tous sont ramenés par ces miliciens Codeco. Alors ça nous fait mal au cœur. Nous pensons à la paix, mais nos groupes armés ne comprennent toujours pas. C'est pour ce que nous demandons aux militaires de prendre leurs dispositions pour ramener par la force alors cette paix parmi la population, puisque ça fait mal. Quand on parle de gens ramenés, alors la famille reste tellement debout, les enfants regardent dans la direction où ses parents sont partis, alors ça fait très mal. Alors nous voulons que cette situation cesse parmi la population, que les militaires se mobilisent pour aller récupérer ces gens à Peigny, c'est ce que nous demandons. Et nous demandons aussi au chef de groupement Peigny de faire son mieux pour récupérer ces gens aux mains de ces miliciens afin qu'ils rentrent à Mandro sans condition. Toujours en sécurité, les avancées sur le plan sécuritaire sont extrêmement significatives à territoire de Maïgui en Ituri, et c'est depuis l'instauration de l'état de siège par le commandant suprême et le chef de l'OTAN Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours d'une conférence de presse tenue à Maïgui Centre. Lundi, le conseiller en communication du gouverneur militaire évalue à 80% le taux de réussite de la mission de l'état de siège dans ce territoire. Le point avec la presse militaire sur place à Maïgui. Cette évaluation à mi-parcours, bientôt 4 ans depuis l'instauration de l'état de siège, est consécutive à la stabilisation de certaines entités dont Angalde, Ngote, Katanga, Djalasiga, Goli, Mukambo, Amé, Berunda et bien d'autres entités selon le lieutenant Jules Ngongo. Les travaux bâtis par le lieutenant général Luboya sous état de siège, qu'est-ce que nous avons fait pour faire un bilan de l'état de siège dans le territoire de Maïgui? Les zones de Angalde, aujourd'hui, Angalde est vivable. On ne pouvait pas aller, il y a 2 ans passés, aller en Angalde et revenir. Il fallait le Saint-Testament. Vous savez, Ngote était un centre où on pouvait, si vous êtes en voyage, vous allez passer nuit en Ngote. Mais à un certain moment, ce sont que le militaire qui devrait se déployer en Ngote. Mais aujourd'hui, Ngote a retrouvé sa belle robe. Katanga. Vous savez, en 2022, Katanga a été pillé par les Codeco, incendié. Et un travail a été effectué sur demande de nos populations lorsque le gouverneur était passé ici. Djalasiga, vous le savez, aujourd'hui, grâce à l'état de siège, Djalasiga fait beau vivre. Goli également.
Ce succès est aussi à mettre dans les volets des infrastructures construites durant cette période exceptionnelle, désenclavant ainsi les territoires des Mahagi. Le gouverneur militaire, lieutenant général Luboya, s'est lancé également à sécuriser et à protéger, à développer le territoire en suivant ou en exécutant la pensée profonde du commandant suprême Félix Tshisekedi Tshilombo à travers le projet de 145 territoires. Donc aujourd'hui, voilà la salle ici. 4 ans, cette salle n'existait pas. Vrai ou faux? Ces bâtiments n'existaient pas. C'est sorti de terre où aujourd'hui, le projet de 145 territoires, une réussite en territoire des Mahagi. C'est grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire. Dans tous les prochains jours, l'administration militaire, sous les commandements du lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, compte asphalter les grandes artères en territoire des Mahagi, mais aussi dans les autres territoires qui comptent l'Ituri. En parlant de ceci, le député national Jean-Marie Diazan a exprimé ses préoccupations concernant la présence des forces de défense du peuple ougandais UPDF dans les territoires de Djougouani-Touri. Il a appelé le gouvernement congolais à clarifier la mission exacte de ces troupes étrangères, soulignant que leur présence succède des tensions entre les communautés locales et les groupes armés. Selon des sources sécuritaires, des affrontements ont eu lieu entre UPDF et la milice Codeco dans la région de Fataki, entraînant des pertes humaines et de côté et provoquant des déplacements massifs de la population civile. Suivez Jean-Marie Diazan, le député national élu du territoire d'Endjougou, au micro de la RCM Bounia. Vous savez que la présence de UPDF dans le territoire d'Endjougou n'est même pas contenue dans l'accord de mutualisation des forces entre les FARDC. UPDF trouve des alibis bien semés dans leur tête. Ça veut dire que on accuse la Codeco d'être l'allié de ADF. Or, UPDF a signé cet accord de mutualisation avec les forces armées de notre pays pour traquer ensemble les ADF. Et donc, c'est comme aujourd'hui pour le RDF du Rwanda, partout où ils peuvent apprendre qu'il y a FDLR, ils pensent qu'ils ont le droit d'aller traquer FDLR là-bas. Ce sont de mauvais alibis qui mettent la vie des populations à péril pour rien. Et donc ce que nous pouvons demander ici au gouvernement, c'est de clarifier la population des territoires d'Endjougou, en particulier la population de la province de l'Ituri en général, sur cette question, pour qu'on sache oui ou non UPDF peut encore rester dans le territoire d'Endjougou. Parce que ça frise tout le monde. Pour la population Lendu, par exemple, UPDF est une force ennemie. Pour la population Hema, UPDF, c'est une force salvatrice. Et alors ça, c'est une façon aussi de cogner les populations qui essaient de reprendre leur vie paisiblement et commencer à bâtir sur une cohésion entre les communautés. Ça vient saper ces efforts qui avaient déjà été fournis et par les organisations non gouvernementales et par les autorités de la province. Nous ne pouvons pas tolérer que UPDF puisse dépasser les limites du tolérable et mettre à payer la vie des populations. Même à Kinshasa, lorsque vous posez la question au vice-premier ministre de la Défense, il ne sait pas répondre comment décide du moment UPDF d'aller se retrouver en territoire de Niou et à Mali. Ça se comprend tout simplement. Malheureusement, je n'ai pas participé aux travaux conjoints et aux réunions conjointes faites par les responsables de l'état-major général des FARDC et de UPDF ici. Je suis arrivé le même jour où la réunion s'est tenue et j'ai pas pu vous savez, les services de sécurité, surtout la défense, ne divulguent pas les questions liées à la souveraineté de l'État. Comme ça que nous ne sommes pas bien informés. Nous voudrions vraiment bien que UPDF. La présence de UPDF gêne tout simplement le territoire. En social, 63 présumés bandits vendeurs d'échavres présentés ce mardi 22 avril 2025 au vice-gouverneur et gouverneur intérimaire à Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Disséminés en 3 groupes, ces malfrats ont été présentés avec leurs effets volés, impillés et certaines armes en fait et blanches avec quoi ils opéraient. Le maire intérimaire et le commandant urbain de la police qui ont respectivement procédé à cette présentation n'a pas manqué à
appelé la population à la collaboration. Je vous propose de suivre Mboïkola Bosco, maire de la ville intérimaire, dans ses propos recueillis par Maïndelo Bounia. Le gouverneur intérimaire nous avait donné l'ordre pour que nous puissions mater cette opération. Voilà la raison pour laquelle nous avons le résultat. Nous venons d'interpeller au moins 63 personnes, donc qui composent 3 groupes bandits. C'est-à-dire le premier groupe que nous avons présenté là, ce sont de voleurs à main armée qui ont essayé un peu de terroriser ces derniers temps ici. Et ce sont eux qui sont à la base de la mort de ces 2 gambistes et comptoiristes là. Ils ont tiré sur eux. Et puis on ne voudrait pas révéler tout le secret parce que nous sommes encore à la poursuite. C'est l'auteur principal qui a tiré sur ces deux jeunes gens. Et puis le deuxième groupe, ce sont les jeunes gens. Il y a un phénomène qui vient de naître dans la ville qu'on appelle les 6600 gangs. Alors ils ont transformé parce que comme on a maté les houlards, ils ont maintenant essayé de changer la configuration. Ils se sont appelés maintenant les 6600 gangs. Alors c'est pourquoi on a essayé un peu de traquer. On a eu 14 personnes. Et puis le dernier groupe, ce sont les fumeurs de chanvre. Ce sont là les gens qui se livrent dans des chanvres et qui perdent leur vie comme ça parce que sous cet état-là, ils vont aller faire n'importe quoi dans la vie. Voilà en résumé, voilà les 3 groupes que nous avons matés pour cette semaine et nous sommes en train de continuer pour que nous pouvons vraiment anéantir totalement l'insécurité dans la ville. Je voudrais m'adresser à la population d'être calme parce que nous sommes pour eux. La population reste calme. Je demande à la population de nous faire la dénonciation, de dénoncer là où ces brigands se réfugient. Nous sommes en train de travailler. On ne dort plus parce que nous avons eu une mission d'1 mois. Le gouverneur nous a confié cette mission pendant 1 mois que nous allons traquer ces voleurs-là. Alors nous demandons à la population de nous aider dans les informations, dans la dénonciation pour que nous puissions bien faire tout ce travail-là. Ces enfants-là, mais ils ont leur juge naturel, on va les déférer là devant leur juge naturel. Ils sont plus de 14 là. Chers auditeurs, vous voulez suivre nos informations en live? Cliquez www.mindeleobunia.net. YouTube, cliquez Mindeleobunia TV. Instagram, Mindeleobunia Info. Facebook, Mindeleobunia. WhatsApp, contactez-nous sur +243 970 403 008. Une élection pointe déjà à l'horizon au sein de la communauté Ira, province de l'Ituri. La confirmation est des présidents des membres du comité de transition mis en place par la hiérarchie de cette communauté dans l'objectif d'organiser cette élection dans ces brefs délais. Devant la presse locale ce mardi au 22 avril 2025, M. Katembo rassure que toutes les batteries sont déjà mises en œuvre pour un bon déroulement de cette élection et en peu les fils et filles Ira devant vivant à Ituri, à l'amour et à l'unité. Il est au micro de la RC Mbounia. Nous sommes venus voir le maire pour une correspondance venue de l'hiérarchie. Le conseil des sages de la communauté a trouvé mieux de venir nous présenter à la mairie parce que c'est nous qui allons conduire le peuple Ira aux élections d'ici quelques mois. Nous avions un président élu mais qui avait décidé d'adhérer à la politique et si les vieux sages ont décidé de mettre un comité intérimaire qui a duré longtemps. Alors ce comité intérimaire n'a pas pu organiser les élections. On a voulu, c'est ainsi que l'hiérarchie a décidé de mettre un comité de transition que nous sommes pour organiser les élections dans un bref délai. Et la CENI est déjà à place à cet effet. Non, moi comme président de transition chargé d'organiser les élections, j'aimerais qu'on finisse et qu'on aboutisse aux élections transparentes et libres, sacrément, parce que c'est ma mission. Nous, c'est Fisto Kambere, le premier vice-président en charge d'administration de la communauté. Ce que nous pouvons peut-être compléter, c'est de dire au peuple Ira de la ville de Bunia de s'approprier en tout cas les processus sans dérangement, sans avoir peur. Nous sommes les enfants de la même communauté. Nous ne pouvons rien craindre. D'ici moins de 6 mois, on aura les élections telles que prescrit dans ce que l'hiérarchie a pu nous envoyer comme correspondance ou aussi soit les comités là qui étaient. Ils sont déjà dans les conseils des sages, les comités parce que généralement quand on est président honoraire, on travaille aux côtés des sages.
Environ 70 kg de cacao ont été apportés par des économies à la nuit de lundi à ce mardi 22 avril dans la localité Katodo du groupement Tetouri de cette chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa. Condamnant avec la toute dernière énergie cet acte civique, grâce Kakundo Kassamba, président de la nouvelle société civile congolaise, noyau du groupement précité, appelle ses citoyens à la vigilance, à l'unité, à dénonçant tout mouvement suspect auprès des autorités compétentes et au service de sécurité. Suivez-les dans ces propos recueillis par nos confrères dans la région. Les individus ont réussi à emporter environ 70 kg de cacao. La nouvelle société civile congolaise du groupement Babila Tetour condamne avec la dernière énergie cet acte criminel et appelle les autorités compétentes à diligenter une enquête afin d'identifier et de traduire les auteurs de ces vols en justice. Nous appelons également la population locale à rester vigilante, unie et à collaborer avec les forces de l'ordre pour prévenir ce genre d'actes qui compromettent la sécurité des personnes, de leurs biens. Parlons de ceci après la décision de la reprise des activités scolaires pour ce jeudi 24 avril 2025 à l'issue de l'Assemblée générale des enseignants de la sous-division d'Indjougoudé. Ce lundi 21 avril 2025, quelques enseignants ont exprimé leur satisfaction tout en demandant à l'intersyndical de poursuivre le démarche auprès de la Caritas Bounia afin d'obtenir leur salaire de mars. Écoute dans ce Vox Pop réalisé par Justin Sombo de la RTMP. La décision que la réunion a prise ici à Sassa, ça a été très bonne parce que à la maison, les enfants sont en train de gambader, les enfants sont en train d'embrouiller les parents à la maison, que les parents s'inquiètent. Alors nous avons bien jugé de reprendre le chemin de l'école avec les enfants. Le gouvernement nous a déjà envoyé le salaire de 2 mois, janvier, février. Nous attendons le mars qui est à court. Nous avons décidé de lever d'abord la grève en attendant nos hiérarchies, puis d'abord faire d'autres poursuites derrière la décision que nous avons prise. Nous voulons d'abord rentrer à l'école, être ensemble avec les enfants. Et ces salaires, c'est notre droit, ça va toujours nous arriver parce que ces enfants ont besoin aussi de nous. Nous aimons beaucoup cette décision qui a été prise dans cette assemblée ou bien dans cette réunion qui est organisée aujourd'hui à l'église de Sassa. Malgré l'effort de notre membre des syndicats, nous aimons leur intervention. Nous nous sommes rendus compte que et si la grève continue et que nous continuons à être à la maison, c'est aussi d'une part pour les désavantages de nos enfants. Et même s'il n'y a pas de pays, nous devons toujours rentrer à l'école parce que ce sont nos enfants. Clôturons par ceci, il est souhaitable qu'en ce mois d'avril 2025, que le gouvernement congolais matérialise les promesses ici de ce dernier, encore de bibois en faveur de l'enseignant congolais. Et c'est pour éviter une probable reprise des mouvements de grève. Ce souhait a été formulé par M. Kakou le Vanjoua, Michoulet des enseignants chevronnés de Boutembo. Parlons-en plus avec l'excellent journaliste Ndjangos Mouvissois depuis la région du Nord Kivu. L'enseignant Kakou Levanzo Michou dit attendre du gouvernement un salaire qui fera honneur à tous les enseignants du pays. Pour lui, l'heure a sonné pour que le gouvernement congolais réalise ce qui appartient à l'enseignant selon les accords de Bibois l'an passé. Je me nomme Kakou Levanzo Michou, je suis enseignant de l'école primaire. Voici pratiquement 20 ans que je suis au service de l'enseignement. Nous formons les cadres du pays. Personne ne peut se dire cadre sans pour autant passer par nos mains. Le pays ne peut pas fonctionner, ne peut pas se développer sans le secteur de l'éducation. C'est un secteur clé et nous demandons par cette voie au gouvernement de prendre ses responsabilités pour améliorer les conditions sociales des enseignants. Puisque ce qu'ils en disent aujourd'hui, c'est la misère la plus inexplicable. L'enseignant, s'il se décide de lâcher, en tout cas, les pays auraient perdu. Si les enseignants se lançaient encore aujourd'hui dans la grève, ça perturberait toutes les activités qui pointent à l'horizon. Nous demandons au gouvernement de respecter ses engagements. L'enseignant mérite mieux. Il faut au moins $500 chaque mois pour chaque enseignant pour que nous voyions l'épanouissement de nos écoliers et l'amélioration des qualités d'enseignement. Les promesses qui avaient conduit à la suspension de la grève au mois de novembre dernier étaient entre autres le paiement de la deuxième tranche de 50 000 francs, revu au premier trimestre de l'année en cours,
l'identification des enseignants à la fonction publique au même trimestre, l'application du SMIC, soit 14 500 francs par jour prévu au mois de février 2025, la suppression des zones salariales qui étaient aussi programmées au deuxième trimestre de cette année scolaire et enfin le paiement de nouvelles unités dans le budget 2025, y compris l'augmentation des salaires au barème de $500 le mois. Bouteimbo, Nzankos Mouvesoa, Radio Communautaire Maendeleo Bunia. RCM FM en direct à la une, la politique, la religion, l'économie, l'environnement, la société, l'éducation, la sécurité, la justice, les informations et les sports. RCM Sport. Certainement compris, c'est du sport dans cette grande session d'information. Démarrage ce mercredi 23 avril 2025 de la deuxième tour préliminaire de la Coupe du Congo au stade de réconciliation de Kindia à Bunia CES Piloli de Mambassan contre FC Cobra de Kisangani. Il est jeudi du 24 avril 2025. FC Tapette d'Engote affrontera Is Elikia du territoire de Maïki. Voici quelques clubs qualifiés également pour jouer les championnats spécial oriental d'Embambré à Nituri. Il y a deux formations, entre autres il y a la jeunesse électronique Gambela et Bisengo du territoire de Maïki. Dans la province de Haut-Ouélé, il y a AS Ira de Durba et FC Doko de Durba et dans les territoires dans la province, j'arrive de Bajouélé. Il y a aussi Drago Rouge de Bouta qui va jouer contre Étoile du Congo de Boutan dans la province de Chopon. C'est tout puissant Lisanga Disangi qui va représenter cette province. Et Étoile du Congo de Bouta aussi également. Et Chopon aussi, il y a Lisanga Disangi. Il a assez Renaissance d'Imbolo. Et la ville de Kisangani sera représentée par FC Malikia et aussi Espérance, tous de Kisangani. Complètement en termes de cette grande session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la RC Bunia, le concours rédactionnel de Denis Maki, Thierry Salima, le journal qui a connu la présentation de Jospé Ouajorkim, la réalisation de Sissilema, la mise en onde prise de son, c'était l'œuvre de Rumbata. Le même édition, vous pouvez encore retrouver sur notre chaîne YouTube, écrivez seulement Maendelo Bunia TV. Au revoir.